Oui, j'ai de l'énergie, j'ai bu 2 cafés. Ah. Bienvenue. Alors c'est dur. Ouais. Ah oui, ouais, t'inquiète. Au bout d'un litre, ça va mieux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de G7. Ouais. Et bonne année. Et bonne année. On peut encore le dire. Autour de la table virtuelle, nous avons Sous-X. Oui, salut à toutes et à tous et bon dimanche matin. Nous avons Émeric. Bonjour, bonsoir. Nous avons Taldus. L'enfoiré s'est pas levé. Voilà. Bouh, Taldus, bouh. Non, je balance. On se retrouve pour ce 26e épisode et pour parler d'un film culte en la personne, car oui, le film est une personne, de Street Fighter. Celui-là avec Jean-Claude Van Damme. Le vrai de vrai. Précisons. Le vrai de vrai. Alors, Émeric, peux-tu nous lire la fiche Wikipédia du film ? Oui. Alors, Street Fighter, titre original, Street Fighter, en français, Street Fighter, l'ultime combat, au Québec, le bagarreur de rue. Réalisé par Steven I. de Souza, c'est écrit par Steven I. de Souza, avec en acteurs principaux Jean-Claude Van Damme, Raoul Julia, paix à son âme, c'était son dernier film en plus, Kylie Minogue, West Studi et Byron Mann, et je vais m'arrêter là, quoique on peut aussi citer Ming-Na Wen, qui joue Chun-Li, qu'on retrouve après dans plein de films ou de séries avec des arts martiaux. Oui, sa tête me disait quelque chose. Le film dure 102 minutes, il est sorti en 1994, un an après Jurassic Park. Et c'est une coproduction américano-japonaise, car Capcom a produit le film. Malheureusement. A mis des sous en tout cas. Ah oui, voilà, J'espère. c'est dans Le Mandalorian et dans Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. Oui, dans le Mandalorian, exactement. L'apparition. Alors, j'avais le souvenir que ce film n'avait pas marché, mais en fait, financièrement, il s'est quand même bien rattrapé. Il court. Non, mais il a quand même fait x3 pratiquement. C'est honnête. Est-ce que c'est pas Sur un l'époque malentendu. où Jean-Claude Van Damme était bankable? Si, c'est grâce à Jean-Claude. Je pense qu'il porte le film. Lui et sa Son teinture guil. orange. Pourtant, c'est pas son meilleur. C'est clairement pas son par meilleur contre, film. À l'époque, c'était sa période sombre. Chaque semaine, Sa il période dépensait blanche, 10 000 plutôt. dollars de cocaïne. Ouais, c'est ça. Ça se sent un petit peu. Je me demande si c'est pas Kylie Minogue qui avait fait une interview où elle revenait un peu là-dessus, d'ailleurs. Il me semble qu'ils avaient une romance aussi sur le tournage du film. Alors ça doit être probablement... Enfin, je dis pas que c'est pas arrivé, mais il y avait toujours tendance pour la promo autour du film des films de Jean-Claude Van Damme, de raconter que l'actrice principale était tombée sous le charme de Jean-Claude. Il a Une des chaud. actrices. Ok. Bou. T'as aimé ? C'était bien. Enfin, non, ça m'a... En fait, il me semble, je me trompe peut-être que je l'ai vu au cinéma, et ça m'a rappelé que un petit peu cette période d'innocence où on était enfant et on n'avait aucun souci. Et nos seuls objectifs dans la vie étaient de voir des films, des jeux vidéo auxquels on jouait Et boire du chocolat chaud. Et regarder de la bagarre au cinéma, voilà, c'était bien. Non, c'était... Honnêtement, objectivement, il est pas bon. Après, je me suis bien marré. Parce que c'est assez drôle de repérer les personnages, ceux qu'ils en ont fait, comment ils amènent les caractéristiques caricaturales de chaque personnage. Voilà. Et vous, qu'en avez-vous pensé, Julien ? Alors, moi, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas aimé. T'as gâché ton enfance ? T'as T'as gâché le souvenir que tu en avais ? Ouais, c'est plutôt ça, ouais.
exactement. Je l'ai vu en cassette quand j'étais gosse. Et quand t'es gosse, effectivement, c'est le film te donne ce que t'as envie de voir, c'est-à-dire une histoire pas trop compliquée, un peu de fanservice et de la bagarre. Quand t'as 30 ans de plus, c'est un petit peu plus compliqué parce que y a vraiment pas de scénar, je trouve. Et c'est là où je me dis putain, mais Capcom, qu'ont-ils fait sur ce film? Parce que je trouve que le lore n'est vraiment pas respecté dans ce film. Ah non. Mais vraiment pas. Et puis, au final, ça reste un jeu de combat. Et je trouve pas que les combats soient si bien, en fait. Dans, au moins, dans Need for Speed, les courses de voiture étaient bien, tu vois. Si je devais faire une comparaison. Mais là, c'est dur. Alors, Raoul Julia, par exemple, donc qui joue Bison et qui était déjà atteint de son cancer à l'époque du tournage. Bah oui, ça va pas être lui qui va faire les scènes de combat contre Jean-Claude Van Damme, parce que voilà. Et pourtant, le combat final qui est entre les deux, c'est pas le pire des combats, mais je pense que la pire insulte de ce film, c'est Ken et Ryu, quoi. Le mec qui joue Ken, je sais pas si on peut mettre un mec plus éloigné de ce qu'est Ken. Il ressemble à rien. J'aime pas non plus le fait que genre t'as des associations de personnages chelous, genre Balrog il est pote avec Honda et Chun-Li. Pourquoi pas, hein. Et je trouve que c'est un exemple de ce qu'il y a de pire dans le fanservice qu'on veut donner aux gosses. Voilà. Quand tu dis fanservice, prends la définition générale grand public ou tu parles du fanservice comme les ayatollahs du manga et de l'anime japonais? Non, fanservice grand public, tu vois. Genre, ouais, on va vous faire une adaptation d'un jeu vidéo sans se casser le cul et qui plaira aux enfants de moins de 10 ans, quoi. Ok. Oui, en gros, mettre les persos, quoi. mettre des éléments du matériel source pour attirer les fans. Exactement. Toi, sous X, comment as-tu vécu ce visionnage? C'était... Et le montreras-tu à ton fils un jour? Je ne pense pas. Je pense pas parce que je pense qu'il prendrait son indépendance très rapidement ou sinon. Comme je disais en off avec Julien, on en discutait, j'étais persuadé de l'avoir déjà vu et en fait non, je confondais avec le City Hunter de Jackie Chan où effectivement il y a une scène où il y a un combat et il s'écrase dans une borne d'arcade Street Fighter et après il y a 5-6 minutes de film où il combat dans l'univers de Street Fighter et ces 5-6 minutes sont au final plus cohérentes que le film entier qu'on vient de voir. Donc j'ai trouvé qu'1h40 c'était un petit peu long, mais au final en x5 c'est passé crème. non, 1 x 1. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'ai eu peur. Non, pas en x5. T'avais mis le respect en prison. Non, je serais pas allé jusque-là. Des petites notes d'humour qui sont pas désagréables, alors que ça vienne de Jean-Claude Van Damme ou de Alexa avec M. Bison. Mais sinon, c'est l'équivalent du film Super Mario Bros, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les persos, il y a les techniques, mais le lore est pété, il y a rien de respecté. Une Chun-Li en journaliste, pardon, mais non. Bah oui. Alors, je trouve que le Super Mario Bros respecte encore mieux le lore que Street Fighter. La mycose. Donc voilà, je m'attendais à avoir quelque chose qui se rapprocherait du Mortal Kombat qui est en haut de la liste, et puis au final, bah non, il va redescendre assez vite. Niveau musique, il n'y a rien. Niveau effets spéciaux, il n'y a strictement rien. Plutôt, je suis déçu. J'ai pas passé un mauvais moment, mais je suis déçu. Voilà. D'ailleurs, Jean-Claude Van Damme a refusé le rôle de Johnny Cage pour jouer Guile dans ce film.
Eh ben, il aurait dû faire l'inverse, je pense. Bah, sachant que Johnny Cage est un personnage inspiré de Jean-Claude Van Damme. Tout à fait. Ah là 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 là. Est-ce qu'on commence ? Ah bah oui, go. Allons-y. Alors, le film commence par un journal télévisé qui nous explique que la guerre fait rage à Shadaloo. Ça se dit pareil en VF. Hein. Shadaloo, c'est la Corée du Nord. J'avoue, j'ai pas fait gaffe parce que dans le jeu, c'est effectivement dans l'Asie du Sud-Est, mais on sait pas trop où c'est. Et une journaliste du nom de Chun-Li nous narre les progrès. Alors moi, j'ai nommé les Nations Unies, hein, parce que c'est pas les Nations Unies, parce que c'est EN. Je sais pas comment ils traduisent ça en français. Je me rappelle plus. Mais oui, c'est l'équivalent. Voilà, c'est une coalition internationale. On va appeler ça les Nations Unies. Non, ça borde la Thaïlande. Ok. Contre les forces du général Bison. Le général Bison qui maltraite des militaires que ses hommes ont capturés, voire il les tue. Alors je trouve que les militaires qui se font capturer, ils sont assez souples de la nuque. J'ai l'impression qu'ils leur cassent la nuque, mais très facilement avec une main, quoi. Oui, donc ils sont pas très souples, mais fragiles, on va dire. Mais ça fait partie d'un des moves du personnage dans le jeu. Et d'ailleurs, M. Bison, qui est sûrement le personnage le mieux fait de tout le film. Oui. On peut saluer Raoul Julia qui donne tout ce qu'il a, quoi. Alors pourquoi donne-t-il tout ce qu'il a pour ce dernier film ? Parce qu'il se savait en train de mourir et ses enfants étaient fans de la licence et du coup il voulait leur faire plaisir en acceptant ce rôle. Et comme c'est un bon acteur, bah, ça rend bien. Donc voilà, Bison, il tue les militaires comme nous on mange des Mikado, c'est-à-dire voilà comme ça, bim bam boum. Et là il y a le commandant Guile qui arrive à la télé pour le chambrer. Et ça fonctionne. Bison décide de pirater toutes les chaînes du monde entier pour répondre à Guile. Bon, on va passer la technique. Hein. Juste, t'appuies sur 3 boutons, t'as un satellite. Ça fait très James Bond. Ça fait partie de la panoplie du grand méchant de films des années 90. Si t'as pas un bouton pirater toutes les chaînes de télé du monde, t'es pas un vrai. T'es pas un vrai. Ouais. Non mais c'est vrai que Bison fait très méchant de James Bond. Tu vois, la base, il se bat un peu, il a le melon et il pirate. Il achète des armes au marché noir. C'est vrai. Alors, là, donc, qu'est-ce que fait Bison pour répondre à Guile ? Il lance un ultimatum. Les Nations Unies ont 72 heures pour payer une rançon de 20 milliards de dollars, ou alors tous les otages seront tués. Charlie ! Ah oui, voilà, Guile commet cette erreur, c'est que lors de son allocution télévisuelle, il va dire, en gros, je vais venir te sauver mon pote Blanca. Non, il dit Charlie. Enfin, Charlie, mon pote, je vais te sauver. Ah oui, c'est après que Bison découvre que c'est Blanca. Ouais, c'est son pote Charlie. Oui, alors, coup de bol, c'est le dernier mec vivant parmi les types qu'il a capturés, et il s'appelle Carlos Blanca. C'est vrai. Et donc, voilà, il en déduit que c'est lui, Charlie. Donc, Bison le fait envoyer au laboratoire. On ne saura pas ce qui va se passer pendant un petit moment. Sans transition, et j'ai noté vraiment sans transition, cut, Ryu et Ken. Alors là, à partir de ce moment-là, je vais vous donner. C'est pas que c'est Ryu et Ken au départ. Ouais, je vais vous donner les noms des persos, hein, ça va être plus simple. Oui, parce qu'on l'apprend assez tard que ce sont Ryu et Ken, et on se dit, mais. Hein ? Quoi ? Oui. Parce que, ou encore, Ryu, ça passe. Ouais, ok, Ryu, il est... Comment dire ? Ça passe un peu, mais ils sont pas non plus aussi mastoc que dans le jeu, quoi. Non, ouais, et puis, pas. Ils en font quand même 2 petits arnaqueurs à la sauvette. Niveau respect, Ryu, c'est quand même le mec le plus droit de l'univers. Oui, mais il me semble qu'à un moment donné, on entend Ryu dire à Ken, tu as oublié les enseignements de notre sensei. Ça sauve un petit peu sa morale. Mais c'est vrai que quand on les voit arriver, on cultive l'espoir que ce ne soit pas eux. Ah là là, si tu savais. Non, mais c'est... Je veux dire, Ryu, il ressemble plus à Liu Kang de Mortal Kombat qu'à Ryu. Clairement.
Et Ken, il ressemble à rien. Je veux dire, si tu dois décrire une chose de Ken, c'est qu'il a les cheveux longs. C'est un surfeur. Enfin, il a le look d'un surfeur, quoi, Ken. Là, t'as l'impression que c'est un trader de Wall Street, le gars. Ouais, mais en vrai, alors c'est pas pour défendre le film, hein, mais Ken, c'est un Américain de base, donc éventuellement qu'il ait cette coupe de cheveux, ça me choque moins. Moi, j'étais choqué parce que c'est mon perso préféré. Toi, je pense De que même. t'es Team Ryu. Ah non, moi je suis Team Ken. J'ai Ah. des figurines de Ken à la maison. Alors, qu'est-ce qu'ils font, Ryu et Ken? Bon, on les voit, ils arrivent dans un lieu, un tripot, où Vega se bat. Donc, Vega, c'est le mec avec sa griffe, là, si vous avez joué au jeu. Et ce tripot est géré par Sagat. Et là, je me dis, mais attends, mais Sagat, c'est pas censé être un mec qui fait 2m10 de la boxe taille et qui marave tout ce qui bouge. Non, non, ici, c'est un trafiquant d'armes. Parce que pourquoi pas. Donc là, on se retrouve avec Ryu et Ken qui doivent vendre des armes à Sagat, sauf que Sagat leur met à l'envers. Et là, bagarre. Bah, Ryu et Première Ken bagarre aussi, du film. mais à l'envers. Parce qu'ils vendent des armes qui tirent des balles de tennis. Oui. Donc C'est c'est vrai. donnant-donnant. C'est vrai, c'est vrai. Sauf qu'après, les hommes de Sagat sortent des vraies armes, et là, la bagarre, ça sert plus à grand chose. Oui. On retourne chez Bison, où le pote de Guile se fait laver le cerveau. Voilà, c'est tout. Puisqu'on retourne tout de suite chez Sagat, où Ryu affronte Vega. Alors Vega, c'est un mec qui se prend pas pour de la merde. Il a un gros fan club. Moi, je pense qu'il aurait été influenceur en 2022, Vega. Genre Thibaut InShape. Ouais, un peu. Oh putain, exactement le même. Je l'imagine trop avec son petit masque et son petit tatouage et puis ses griffes là. Salut la Team Shape. Salut la Team Vega. Aujourd'hui, je me bats contre Ryu. Le combat va commencer quand Guile arrive dans un véhicule militaire et il défonce tout. Vraiment, il traverse un mur avec son véhicule. Et il coffre tout le monde. Au QG des Nations Unies, il y a un espion qui veut tuer Guile et Camille, sauf que il se fait botter le cul par Guile. Voilà. Toujours au centre des Nations Unies, donc il y a la cour du centre de rétention. Et là, il y a une bagarre dans la cour où Ken et Ryu se font remarquer par Guile en bottant des culs. Donc, ils se font amener dans le bureau du chef, qui leur offre un tour au centre des réfugiés pour les convaincre de ne plus faire commerce avec Sagat et plutôt de le rejoindre dans la guerre contre Bison. Parce que la guerre, c'est mal. Et Je me pour rends compte- récupérer leur passeport aussi, au passage. Oui, pour qu'ils puissent se casser. Je me rends compte que c'est un des résumés les plus courts que j'ai jamais écrit, tellement le scénar est faible. Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc n'hésitez pas à rajouter des choses, hein, mais j'ai essayé d'être assez complet quand même. Donc en gros, Guile a récupéré les passeports de Ryu et Ken. Ils passent un marché ensemble pour que Ryu et Ken aident Guile à défoncer sa gueule à Bison. Donc ils montent un plan d'évasion un petit peu alambiqué. Ouais. Chelou. Sachant que le but, c'est de savoir où est la base secrète de Bison. Tout à fait. Après une petite... Alors, pas après. Va se jouer une petite scène de théâtre où Ken et Ryu font semblant de se battre pour voler des clés à des gardes, pour se libérer, devenir copain-copain avec Sagat et Vega et faire semblant de tuer Guile pour gagner la confiance des méchants. Alors, je dis simuler parce qu'en fait, quand on regarde, Guile n'a aucune perforation, aucune plaie, aucune trace de sang. Ça me fait beaucoup rire. T'as des journalistes et tout qui filment ça. Donc t'as Jean-Claude Van Damme par terre et il y a rien. Mais tout le monde a l'air de croire qu'il est mort. Ça sera aussi un gimmick du film parce que c'est pas la première fois où on va simuler que Guile est mort. Hein. Il y en aura 2-3. Donc là t'as Chun-Li, journaliste qui fait une breaking news
Et comme Bison, il est branché sur Chun-Li FM, il la voit. Et donc, il est déçu que Gale soit mort parce qu'il dit « Moi, j'aurais aimé le vaincre en le combattant dans un combat à main nue. Voilà, entre hommes avec un code d'honneur, patati patata. » S'il y a bien un truc qu'ils ont respecté, c'est la mégalomanie de Bison. Il est toujours en train de se dire « Je fais honneur aux gens en leur parlant, en les combattant, etc. » Donc là, il voulait lui faire l'honneur de se battre contre lui. Il est sympa, Bison. D'ailleurs, il se lance dans une tirade très longue sur, en fait, c'est lui le gentil qui va apporter le bien au monde avec ses super soldats et sa ville qui s'appelle Bisonopolis. Il va porter... Alors, je sais pas en VO ce que c'est, mais en VF, il va porter la paix bisonique sur le monde. Ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Alors, je l'ai pas dit, mais Chun-Li, elle travaille aussi avec Honda et Balrog. En fait, ce sont ses techniciens, c'est le cadreur et le preneur de son. Et là, les trois, ils espionnent les Nations Unies pour décrocher un scoop. Et là, j'ai écrit « Je dois intervenir », même si on l'a fait un peu en intro. Je trouve que le film pisse sur le lore du film et il a bu 2 pintes de croc avant de pisser. Non, le film du jeu. Sur le lore du pisse jeu. Sur le lore du jeu. Ouais, sur le lore du jeu, pardon, ouais. Hop. Parce qu'un film qui pisse sur son propre lore, ce serait une prouesse remarquable. C'est vrai. Quoique, c'est possible. Voilà. Franchement, Honda, Balrog, ils n'ont rien en commun. Mais vraiment rien en commun, tu peux pas les mettre ensemble. C'est pas possible. Ben si, ils expliquent un peu plus tard que, pour je sais plus quelle raison, ils ont été... En gros, ils se sont associés à Chun-Li pour se venger de Bison parce que ils ont été discrédités de leur sport respectif par je sais plus comment, enfin par peut-être je crois que c'est quand Honda se fait fake news fouetter. de Bison ou un truc comme ça. Ouais, mais dans le jeu, Balrog, c'est un des soldats de Bison, quoi. Tout à fait, c'est pas... Et là, Chun-Li, qui est une excellente journaliste, à défaut d'être un agent secret, découvre que Guile n'est pas mort. Sauf que elle se fait arrêter. Mais elle s'échappe, parce que c'est aussi une ninja. Parce que ça aussi, on ne savait pas que c'est une ninja, Chun-Li. Bah oui, mais on l'a vite deviné quand on l'a vu habillée tout en noir avec une cagoule noire. Et Chun-Li est tellement forte que 2 minutes plus tard, en fait, c'est une artiste de cabaret. Ah oui, là, tout à l'heure, tu parlais de sans transition quand on est passé à Ray on est d'accord. Mais alors là, c'est la meilleure transition what the fuck de cut. Donc oui, même moi j'ai bugué. Au même endroit. Je me suis dit putain. Je me suis dit what ? J'ai eu une absence. Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors oui, j'aurais dû louer le film plutôt que de le récupérer chez Bob VHS. Donc qu'est-ce qui se passe ? On est, je sais pas où. On va dire dans une sorte de. Au début, j'ai cru qu'ils étaient dans une sorte de camp de réfugiés, mais c'est pas ça. C'est mixer un camp de réfugiés, un cirque et parce que c'est un peu ça. Hein. Et puis une sorte de camp de méchants. Voilà. Mixer un peu tout ça. Vous tournez de nuit. Ah, d'ailleurs, c'est un des reproches que je pourrais faire au film, c'est que c'est un film qui est beaucoup trop sombre. Tout se passe de nuit pratiquement, ou dans le noir. Et donc on est dans un cirque où il y a des gens qui font de l'animation. Et donc on a des tours de magie où Chun-Li va peut-être se faire découper par Balrog et Honda. Et qui assiste. On admire le fait que Chun-Li, Balrog et Honda ont mis en place un spectacle en même pas quelques heures. Oui. Puis surtout, Chun-Li, c'est quand même le visage de l'information, mais personne ne rit que c'est elle. Hein. Oui, et puis elle est maquillée. Ah ouais, pardon. Et puis, elle a une moustache. Ou alors le spectacle, en fait, ils s'entraînent tout le long, tout le temps. En fait, c'est leur rêve secret, c'est d'être des performeurs sur la scène, des troubadours. Et donc ils ont dans leur escarcelle un petit spectacle qu'ils ont monté et ils s'entraînent tous les soirs après une journée d'infos. Parce que qui assiste à ce spectacle ? Bison, Sagat, Ken, Ryu, Vega, tous les méchants, ils sont là. Alors, les Nations Unies, ça fait 5 ans qu'ils traquent
Bison, ils sont pas foutus de le trouver, mais une journaliste et 2 techniciens qui sont des troubadours, eux, en 10 secondes de transition dans le film, ils les trouvent. Ah, mais va c'est falloir parce se poser que, des questions. parce que Chun-Li, elle a posé le traceur sur le camion avec lequel ils se sont enfuis. En faisant une roulade. Ah oui, c'est vrai. Ah là là. D'ailleurs, c'est comme ça c'est pour ça qu'elle s'est introduite dans le truc des Nations Unies. C'est parce qu'en fait, son tracker était perturbé par un autre tracker et il a remonté la source de l'autre tracker jusqu'à là où se trouvait Jean-Claude Van Damme, enfin Guile. Mais alors, Guile qui maintient sa couverture de mort pendant longtemps. Parce que le mec, il était allongé sous un drap dans une pièce où il n'y a personne. C'est la nuit. Acteur studio. à côté du tracker. Oui, c'est vrai que quand on le voit comme ça, on se dit qu'il aurait peut-être pu sortir du sac plus tôt. Et bref, du coup, Chun-Li, grâce à son tracker, a pu remonter jusqu'au campement secret où se retrouvaient Bison et Sagat pour faire leur échange d'armes, justement. Et donc, en fait, Chun-Li va faire des avances à Ken. Enfin, des avances. Elle va lui envoyer des signaux pour lui dire « Viens dans ma loge ». Mais comment elle sait que Ken et Ryu sont pas des vrais méchants ? Parce que c'est une excellente journaliste, donc elle sait que Ken et Ryu sont 2 petits arnaqueurs. Elle a assisté comme tout le monde à la mort de Guile. Parce que c'est Ken qui tire sur Guile. Hein. Ouais, elle a réussi à... Et donc elle a déduit du fait que Guile soit encore en vie, que Ken est de mèche avec Guile. Ça se tient tout à fait. Bah, elle le dit, je crois, d'ailleurs. Ok. À un moment donné. On apprend aussi pendant ce spectacle que Bison a prévu de kidnapper la reine d'Angleterre. Oui. C'est une information importante. Oui, parce que en fait, je ne sais plus quelle raison. En fait, pour faire accepter sa devise. Voilà. Pour que la bison monnaie, pour que le dollar bison s'échange à 5 livres sterling par dollar bison. Moi, je trouve que c'est assez précis comme taux de change quand même. Je sais. Oui, mais en fait, c'est lui qui espère pouvoir fixer le taux de change en capturant la reine d'Angleterre et en faisant chanter le Royaume-Uni. En leur disant, à partir de maintenant, vous prendrez les bisons dollars pour 5 livres sterling par bison dollar. Ouais. Et Sagat, il y croit pas trop à ce projet financier. Hein. Il est pas très content d'être payé en bison dollars. Donc là, la tension monte entre les 2 camps, le camp de Bison et le camp de Sagat. Alors que Ken et Ryu sont dans les vapes ou attachés dans une tente par Chun-Li. Oui. Et que du coup, Chun-Li, Ken et Ryu et puis Balrog Yonda loupent complètement la scène où il y a de la tension entre Sagat et Bison. Ouais. Mais de toute façon, ils s'en foutent parce que donc Ken et Ryu retournent dans le chapiteau et découvrent qu'il y a une grosse tension entre les deux. Et pendant ce temps-là, Chun-Li, Honda et Balrog, eux, ils ont volé les armes de Sagat que Sagat devait vendre à Bison et ils les détruisent. Mais ils vont se faire choper. Ouais, ils les piègent, ils vont tout faire exploser. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Ken, ou non, c'est Ryu, réussit à se faire bien voir de Bison en disant oui, attention, il y a un espion parmi nous et c'est Chun-Li. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a Chun-Li qui a son plan qui se déroule et qu'elle lance son espèce de vidéo là où elle fait coucou à Bison en disant regardez, on va détruire vos armes et tout ça. Ouais. Oui, c'est Ryu parce qu'en fait Ryu se fait prendre par Bison et Ken par Sagat. Du coup, les tensions entre Sagat et Bison sont terminées. Dans ce film, on passe vite de la colère à la réconciliation, faut le savoir. Et du coup, tout ce petit monde se retrouve dans la base secrète de dans Bison. Le bunker de Bison, ouais. Exactement. Et Chun-Li aura le droit à un entretien privé avec Bison. C'est Bison qui demande. Il l'honorera. Oui, d'un entretien, d'une interview imprévue.
Alors, côté Nations Unies, il y a Guile qui énumère le plan pour s'introduire chez Bison. C'est assez simple. On va foncer dans le tas avec un bateau. Avec Tropic Thunder, le bateau Hulk Hogan. furtif d'Hulk Hogan. Il y a un peu de ça, ouais. Le but étant de créer une diversion pour que toutes les armées terrestres puissent accéder au bunker. Et on synchronise nos montres, parce que c'est important. Mais Guile... Ah oui, non, c'est bon, c'est après. Côté Bison, Honda se fait fouetter et ça a l'air de rien lui faire. Et donc c'est là que Balrog et Honda disent « Ouah, putain, je pensais pas que tu tenais aussi bien la douleur, etc. » Ouais, ben je suis un sumo, moi, tu sais. Je suis un sumo, mon corps et mon esprit peuvent être à 2 endroits en même temps. Ah oui, et Balrog lui dit « La prochaine fois, demande-lui d'aller chercher des frites ou un truc comme ça. » Ramène-moi une pizza. Non, mais mon Dieu. Ce que j'aime bien, c'est, tu vois, les effets spéciaux sont ce qu'ils sont dans ce film, mais par exemple, là, ça doit rester un film un peu tout public. Du coup, quand la caméra passe sur le dos de Honda pour montrer les lacérations, en fait, t'as 3 petites traînées de peinture rouge sur son dos, quoi. Oui. Non, ça ressemble même plutôt à de la confiture de framboise. C'est pas faux. Oh, le pauvre, il t'a badigeonné le dos avec de la confiture de framboise. Comment as-tu pu résister à cette douleur? Et peut-être qu'il y a des gens qui aiment pas ça, hein. Il y a des gens qui aiment pas la framboise. Salut à tous. On vous salue. On vous salue. Bon, Balrog et Honda arrivent à s'échapper parce qu'ils ont beaucoup de force. Et du coup, ils tirent sur leur chaîne et puis la chaîne casse. Enfin, le crochet qui les retient casse. Zangief. Alors, on n'a pas trop parlé de Zangief encore. Donc, Zangief, c'est l'homme de main de Bison. C'est un des 2 bras droits de Bison. Sachant que dans le jeu, c'est un mec plutôt indépendant, Zangief. C'est le combattant russe, quoi. Ouais. Il donne les costumes de Double Dragon à Ken et Ryu. Ça faisait très Double Dragon, quand même. Quand ils ont les 2 médaillons. Du coup, ils ont leur costume du jeu. Ils ont leur costume du jeu, c'est vrai. Guile, il se fait gronder par ses supérieurs parce qu'en fait, eux étaient prêts à payer la rançon à Bison. Là, Guile, il dit « Bah oui, mais bon, si vous payez la rançon, bah, le mois prochain, ils vont faire pareil. Un peu débile. C'est nous les chefs. Tu arrêtes cette opération. » Donc là, Guile, il se lance dans un discours qui va mobiliser toutes ses troupes. Et en gros, bah, il va quand même aller faire... il va refuser l'ordre de ses supérieurs et puis il va quand même aller infiltrer. Il va quand même aller défoncer la base de Bison. Contre ça la serait bien que tu mettes l'extrait du discours parce qu'il me semble qu'il est un peu culte quand même. Ah ouais. En anglais... Bah, en français, mais nous, on rentre au pays. Pendant que des gens se font tuer, mais nous, on rentre au pays. Il me semblait que c'était plutôt on culte. Rentre à la maison. Est-ce que tu penses rentre à la maison, c'est ça. Est-ce que tu penses que François Hollande s'est inspiré de ce discours pour écrire celui contre la finance qu'il a fait en 2012? Comment ça s'appelle cette figure de style quand tu répètes plusieurs fois la même chose? Allez, on va demander à Clément Askolovitch. C'est quoi son nom de famille? Viktorovitch. Pop. Je ne trouve pas. Bon, je trouverai plus tard. L'anaphore. Quand tu répètes plusieurs fois le même début de phrase. Et voilà, parce que sur G7, on apprend aussi des mots. Où j'en suis? Ah oui, voilà, il faut ce qu'on t'a mis. Dans la chambre de Bison, pour moi, c'est la meilleure scène du film. Dans la chambre de Bison, il y a ce dernier qui enfile un joli peignoir. Franchement, la chambre à coucher de Bison, je la trouve magnifique. Il y a un arbre à chapeau, et avec plusieurs de ses chapeaux, parce qu'il change de chapeau. Hein. Il y a son chapeau avec son costume rouge, mais il a aussi un chapeau assorti à son peignoir, et c'est pas le même. Et ça, c'est quand même la classe. Et donc, pendant qu'il se déshabille derrière un paravent pour enfiler son joli peignoir et changer de chapeau, il y a Chun-Li qui lui raconte sa vie et son histoire, patati patata. Vous avez envahi le village de mes parents, vous avez tué mon père. Et il y a la meilleure réplique du film,
qui est dite par Bison, où il va claquer le beignet de Chun-Li. Il lui dit, le jour où je suis rentré dans... Alors, j'ai traduit de l'anglais au français, donc peut-être qu'en VF, c'est pas exactement ça, mais le jour où je suis rentré dans votre village est le plus important de votre vie, pour moi, c'était un mardi. Nous, c'est un jeudi en français, mais... En français, c'est un jeudi, mais oui. C'est une des meilleures répliques du film, c'est vraiment... C'est le top. Ouais. Bon, alors, Bison n'est pas un homme woke. Il n'est pas très déconstruit, je trouve. Parce que oui, vous êtes une femme, donc vous êtes sans défense, patati patata, vous ne savez pas vous battre, et bam, Chun-Li, elle lui botte le cul. Bonne petite leçon pour Bison. Là, il y a ses potes à Chun-Li qui arrivent pour finir le boulot, mais Bison, il arrive à se cacher dans une armoire secrète avec une porte transparente pour lancer un gaz soporifique dans la pièce. Bison peut quand même lui reconnaître qu'il a quand même prévu plein d'astuces pour se sortir des situations délicates. Oui, c'est un vrai bon méchant des années 90. Hein. Ça, y a pas de problème. Dehors, Guile avance dans son bateau. Alors, moi j'ai cru qu'il voulait changer... il sort une cassette audio. Je me dis, il va vouloir changer la musique de l'autoradio. Il va peut-être mettre du Kylie Minogue pour faire un petit clin d'œil à Kylie Minogue, qui joue Kami. Non, grâce à cette cassette audio, il remet la photo peut-être du mariage de son pote. C'est cringe malaise au possible. C'est le meilleur moment du film, hein, on peut le dire. Alors le saviez-vous ? Surtout qu'à ce moment-là, il y a une espèce de petite musique qui est pas vraiment dans le même ton que le reste du film. Quand on se dit, il se met une musique motivante pour passer à l'attaque, mais en fait non, c'était juste la vidéo du mariage de son pote. C'est la séquence émotion. Ouais, et en fait, je me demande si c'est pas des vraies images du mariage de Jean-Claude Van Damme, parce que celle qui joue sa femme dans cet extrait était sa femme à l'époque. Darcy Lapierre. Je crois que c'est redevenu sa femme parce qu'il s'est marié plusieurs fois avec. Bref, si vous voulez en savoir plus sur la vie de Jean-Claude Van Damme, allez écouter Kumité. Ça fait un petit moment qu'ils n'en ont pas sorti d'ailleurs. Mais je crois qu'ils ont déjà passé Street Fighter. Il me semble. Oui, puisqu'ils ont passé la période de cocaïne de Jean-Claude. Donc pendant que le bateau avance, on a aussi un petit peu de Blanca. Donc Blanca est devenu tout vert. Parce que le but en fait, donc, c'est que Bison va en faire un super soldat en lui lavant le cerveau, en lui injectant des produits chimiques pour qu'il ait beaucoup de force et qu'il soit obéissant. Heureusement, le docteur Dalsim, parce que pourquoi pas, fallait bien le caser quelque part Dalsim quand même. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'à un moment dans le film on l'appelle Dalsim. Si, docteur Dalsim. Ouais. Ok. Ouais, dès le début. Donc le docteur Dalsim, il va lui faire défiler des épisodes de 4 mariages pour une lune de miel afin de le rendre un petit peu plus mielleux. Parce que sinon, il voyait que des images de guerre. Le bateau de Guile, lui, il détruit tout sur son passage, les radars, les hommes. Alors je trouve qu'il fait beaucoup d'explosions, le bateau de Guile, quand il tire des balles avec sa mitraillette. Ah bah c'est des balles explosives, hein, sûrement. Peut-être. Et là, c'est la préparation finale. Tout le monde va se retrouver dans la base de Bison. Bison détruit le bateau de Guile. Et on veut encore nous faire croire qu'il est mort. Donc ça fait 2 fois déjà. Oui, mais alors, juste avant que le bateau de Guile explose... ils enlèvent la ceinture. Ils détectent il y a Camille qui détecte qu'ils se sont fait repérer en disant on est en train de perdre le camouflage, et t'as Guile qui dit il est temps d'aller plonger, et donc ils se détachent tous, et puis on s'en doute qu'ils vont pas crever là, puisqu'ils se préparent un truc, on le sait. Oui, il fait une note d'humour, il dit est-ce que l'eau est bonne, et il dit on va aller vérifier. Et du coup on se doute qu'il plonge, qu'il saute du bateau.
Ouais. Mais effectivement, Bison croit qu'il est mort à nouveau. Oui. Oui, il crie victoire. Au laboratoire, Blanca est réveillée. Enfin, sa version Wish. Parce qu'il fait pas très... Alors, je reconnais que c'est difficile de faire un Blanca en live action. Il n'y a pas de problème. Mais là, ça fait quand même chipos. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Oui, on dirait que c'est le réalisateur allemand là, qui l'a fait. Uwe Boll. Ouais, Uwe Boll. Notre ami Uwe Boll. En fait, il ressemble un peu à Hulk des années 70, là, le mec qui était bodybuilder avec, qui était toujours en compétition avec Schwarzenegger, qui est un pro-Trump, là, je sais plus comment il s'appelle, le gars. Mais ça fait très Hulk de ces années-là, quoi. Un mec qu'on peint en vert. Ah oui. On est plus à ça près dans le film. Hein. Non. Mais bon, comme on met du stroboscope et qu'il est dans le noir, on va se dire que ça va passer, quoi. Alors, pour que l'histoire continue, il y a un point qui est important, c'est que l'ultimatum de 72 heures, il est fini. Et que Eh oui. Bison, en allant consulter le solde de son compte, se rend compte que la rançon n'a pas été payée. Donc là, il n'est pas content. Au même moment, il y a Guile qui s'infiltre dans la base et qui tombe sur Blanca. Alors, il était prêt à le tuer. Donc, Guile était prêt à tuer Blanca pour le libérer. Mais le docteur intervient, lui dit non, faut pas le tuer. Et je trouvais que Guile, c'était un peu un bâtard sur ce coup-là, quand même, de vouloir tuer son pote aussi vite, parce qu'il l'avait transformé un petit peu. Ouais, c'est clair, il se pose pas de questions. Hein. Il le voit, il sort son flingue tout de suite, il ferme les yeux, il fait « je suis désolé ». Et 2 secondes. Ah oui, parlons. Il l'a même pas agressé en plus. Bon, il a un petit peu agressé, mais parce il fait noir. Il l'a pas reconnu. C'est ça. Non, je trouve que Guile est un petit peu rapide sur ce coup-là. Radical. Au-dessus, parce qu'on est littéralement au-dessus, Bison fait encore un grand discours aux otages, et blablabla, je vais vous tuer, blablabla, c'est les autres les méchants, et vous allez vous faire tuer par mon super soldat. Et là, donc, il fait monter la cage où normalement il y a Blanca pour que ce dernier tue les otages, mais c'est pas Blanca qui est dans la cage. Dans la cage caisson, quoi. Bim badaboum, il y a Guile qui fait un coup de pied sauté de 18 mètres 42 directement dans le plexus de Bison. Parce que il y a quand même donc une sorte de barrière de 2-3 mètres, on va dire 2 mètres, à enjamber pour aller atterrir sur Bison. Et Guile, sans aucun élan, puisqu'il est dans un caisson, il fait un de ses sauts incroyables. Il y avait un budget câble dans ce film. Parce qu'après, on le verra avec Bison. Bison aime bien voler dans la pièce aussi. Et donc là commence le gros bordel. Vas-y. Ça fait partie de ses coups spéciaux. À Bison, contrairement à Guile qui n'a pas ce coup-là dans le jeu. Non. Bah Guile, alors Guile, c'est pareil. Ses coups spéciaux sont un peu compliqués, mais il en a aucun. Donc là commence le gros bordel parce que la base commence à se détruire. Donc les Nations Unies libèrent les otages. Il y a un combat sympa entre Honda et Zangief. Ça, c'est pas mal. Et il y a un combat final entre Guile et Bison qui dure à peu près 5 minutes. Et puis, Guile pense avoir tué Bison, mais ce dernier est malin parce qu'il a un défibrillateur automatique qui le ranime. Et on peut voir que sa poitrine se gonfle. C'est marrant. On voit les ballons qui font toum, 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 toum. Comme si c'était un massage cardiaque, quoi. Donc, Bison se relève et il envoie une charge électrique sur Guile. Et ça, c'est pas dans le lore non plus. Non. Non. Il a pas d'énergie qu'il projette, Bison. Non. Mais c'est pas grave. DJ se casse avec la caisse. Il voit Zangief et lui dit non mais mec, t'es con. Parce que bon, Zangief dans le film est con. Et il dit mec, t'es con. C'est nous les méchants, c'est pas les autres. Parce que Zangief était persuadé de faire le bien. Parce que c'est un mec bien. Et là, il se dit ah ouais, bon bah je vais aider les autres alors. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il y a Ryu qui affronte à nouveau Vega dans les vestiaires des soldats méchants.
Et juste avant, c'est là le passage dont tu parlais, je crois, Emmerich, où il y a Ryu et Ken qui s'engueulent parce qu'en gros, vu que la base commence à se détruire, etc., les deux se cassent. Et Ken dit, bah, on a fait notre boulot, on se casse. Et Ryu dit, bah non, on va quand même aller aider ceux qui sont en galère dans la base. Et là, ils se séparent. Parce que Je crois Ken, même il que a c'était pas de vraiment race. carrément tout au début, hein, l'histoire de Ryu qui dit à Ken qu'il a oublié les enseignements du sensei. C'était vraiment au tout début. Là, c'est vraiment l'engueulade finale, mais Pour où qu'ils se séparent. justement, ouais, où Ken, il montre qu'il a vraiment, qu'il est sur la pente descendante pour devenir un méchant. Mm. Mais comme Ken voit que Ryu est dans la galère parce qu'il y a Vega et Sagat qui le suivent, il va quand même aller l'aider. Donc là, il y a un combat entre les quatre. Et je trouve que c'est très cringe parce que là, ils essayent de placer les coups spéciaux des gars. Alors, Vega fait sa fameuse roulade avec la griffe qu'il met en avant. Ryu fait un Hadouken qui est très très mal fait. Ken fait je sais plus comment ça s'appelle son punch là, un Tiger Punch qui est très 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 mal fait. Je sais plus s'il y a une planchette japonaise. Il y a un Tatsumaki. Ok. Sagat, lui, il fait pas ses coups spéciaux parce qu'il a pas besoin. Mais vraiment, c'est le pire passage du film, ça, je trouve. Alors, Bison, lui, depuis qu'il s'est réveillé, il commence à voler, à envoyer des charges électriques. Donc, il commence à botter le cul à Guile. Guile se laisse pas faire et il va le tuer une seconde fois en envoyant Bison avec un coup de pied retourné, filmé sous 3 angles différents, dans les écrans cathodiques de l'époque. Il faut savoir que les écrans cathodiques, ça contenait du gaz et ça explosait. Et ben là, ça fait tout exploser quand on voit Bison dans son mur d'écran. La base commence à exploser de partout. On fait évacuer tout le monde. Zangief aide les gentils. Et tout le monde est sorti, sauf Guile et Blanca et Dalsim. Donc là, les trois, ils se parlent. Et Blanca et Dalsim décident de rester dans la base. Et de mourir ici. Il n'y a que Guile qui s'échappe. Tout explose. Là, tout le monde se dit « Oh non, Guile, il n'a pas réussi à s'échapper. Encore une fois, il est mort. » Eh ben non, il n'est pas mort. Il arrive. Et ils font une photo finale où ils sautent tous en l'air. Et c'est la fin. Yatta. Yatta, c'est vrai. Voilà, on a fini le film. Cette pause d'équipe à la fin, c'était... Alors sachez que cette pause, vous pouvez la retrouver dans la bande-annonce du film. Parce qu'en fait, elle sert à rien. Donc, c'était bien. Voilà. Franchement, c'était pas si pire. Je pense qu'on a vu pire. C'est peut-être la nostalgie qui parle. Ouais, c'est peut-être la nostalgie qui parle. Alors, bon, d'habitude, on parle du jeu vidéo. Sauf que là, on a fait un épisode, il y a quelques mois, où on parlait déjà du jeu vidéo. Donc, est-ce que ça vaut le coup vraiment qu'on reparle du jeu vidéo ? On va vous renvoyer à l'épisode 19 publié en décembre 2020 qu'on avait fait avec l'ami TMDJC. Exactement. Voilà, qui lui est un grand spécialiste et donc si vous voulez avoir énormément être inondé de précisions sur ce jeu cultissime qu'est Street Fighter, n'hésitez pas à aller réécouter cet épisode-là. Du coup, sous X, est-ce que tu peux nous redonner le classement ? Alors oui. Hop. C'est parti, mon kiki. Donc en premier, on a Pokémon Détective Pikachu qui est indétrônable depuis 1 an et demi au moins. Depuis son entrée au classement. Resident Evil en 2. Et ça, Emmerich le savait pas. Ah oui, lâcheur. Ouais, désolé. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne place ? Enfin, est-ce que tu trouves que la place est justifiée ou pas ? Je l'aurais pas mis aussi haut, mais je comprends et j'accepte. Enfin, objectivement, il est bien. Après, je connais pas le jeu, donc je peux pas dire à quel point il est fidèle au jeu, mais au niveau entertainment et puis le film dans mon souvenir est bien et donc
Non, Bah, ça ne me choque pas, même si je regrette de le voir au-dessus de Super Mario Bros. Mais En non, il est 3, bien. en 3, nous avons Silent Hill. En 4, Ace Attorney Phoenix Wright. En 5, Mortal Kombat. En 6, Street Fighter 2, le film. En 7, Final Fantasy 7, Advent Children. En 8, Sonic. En 9, on a Tomb Raider de 2001. En 10, Dead or Alive. 11, Warcraft. Super Mario Bros. Prince of Persia. Assassin's Creed. Far Cry. Digimon, le film. Cet ovni parmi tous les autres. Et le champion. En 17, Monster Hunter, suivi de Double Dragon, Alone in the Dark, Blood Rain, Max Payne, Need for Speed, qui est beaucoup trop bas à mon goût, Worms, qui n'est pas assez bas à mon goût, Mortal Kombat 2, et le tout Ce qui dernier... ne devrait même pas être dans le classement, en fait, en parce qu'il n'a rien 25. à voir avec le jeu. En 25e, nous avons Postal. Alors, Voilà. où est-ce qu'on le place? Notre film Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Moi, je le mettrais bien aux alentours de Double Dragon, parce que il me fait penser un petit peu à Double Dragon, hein, dans son C'est la même dans son époque, ouais. respect du film, dans son respect du jeu, dans sa réal, dans ses effets spéciaux, dans son univers. Ouais. Donc ouais, je le verrais bien en dessous ou au-dessus de Double Dragon, je sais pas trop. Ok. J'attends de voir où vous le mettez. Alors, ouais, clairement, c'est deuxième partie. Je pense que je préfère regarder Super Mario à nouveau que Street Fighter. Ah, vous êtes dur. Je pense que je le mets entre Far Cry et Digimon. Je le mets 16e. Moi, je vais le mettre après Double Dragon. Parce que Double Dragon était plus fun quand même que Street Fighter. Alors tu dis que je suis dur et tu le mets plus bas que moi? Bah, alors, le problème, c'est que Super Mario Bros est beaucoup trop haut dans le classement, à mon goût. Non, Super Mario Bros, il est très bien là. On va pas le bouger. Si on le bouge, on le fait monter, s'il vous plaît. Mais oui, Super Mario Bros est plus fun que ce film Street Fighter, donc Donc tu le mets donc je le 19e. mettrais comme sous X, en dessous de Double Dragon, parce que dans Double Dragon, il y a Alyssa Milano. Alors, 19. Mince. Le gars qui a joué de la série The Crow. J'ai oublié son nom. Marc Dacascos. Oui. Voilà. Rien que pour Marc et Alyssa, je le mets Double bah, Dragon du coup, devant Street Fighter. Il est 18e et il passe juste devant Double Dragon. Non. Ça va, il fait est... un placement. J'aurais dû le mettre derrière Postal juste pour qu'il prenne, pour qu'il descende. Mais non, tu as une morale, Emmerich. Oui. Mais objectivement, il était meilleur que Alone in the Dark. Hop. Mieux que Blood Rain. Oh putain, ouais, c'est bon. J'ai toujours pas compris Blood Rain. Hein. Ouais, comme 90% de ses spectateuristes. Bah voilà, 18e. C'est entre Monster Hunter et Double Dragon. Et je trouve que c'est vraiment une place qui lui va bien. Hop, hop et hop. Alors, est-ce que vous avez des films à proposer pour le prochain épisode? oui. Let's go. Tekken, quitte à rester dans les jeux de baston. Ça fait rarement les meilleures adaptations, les jeux de baston. Hein. Bah, au moins, on pourra comparer avec l'esprit frais de ce qu'on vient de voir sur Street Fighter. Bien que je ne sois pas du tout un expert de Tekken, donc éventuellement, il faudra en trouver un. Ok. Et le film est de 2009, donc ça va, c'est quand même 15 ans après Street Fighter. Moi, je reproposerais bien un qu'on n'a pas encore eu, que j'avais proposé avant. Un petit Hitman. Ah Lequel? Oui. Ben, j'aimerais bien qu'on les fasse tous, mais on va vous proposer le premier. Le premier. Celui avec Timothy Olyphant. Il est des Donc ça doit être années- celui de 2007. Je ne sais pas. Ok. Je te laisse chercher le Ouais, je cherche l'année. la date. Et moi, je vais vous proposer Resident Evil de 2021, que je n'ai pas vu et qui est sorti. Et qui n'est pas
un film de Paul Wes Anderson. Enfin, je crois. Ah si, c'est encore lui, putain, merde. Ah, attends, non, je dis de la merde. Et c'est bien le Hitman de 2007 avec Timothy Olyphant. 2007. Non, c'est bon, c'est sûr, c'est pas lui. C'est pas lui qui est... donc c'est Resident Evil Welcome to Raccoon City. Donc qui a dû sortir en direct ou DVD, je crois. Je l'ai pas vu dans les salles par ici. Ça me dit rien, ce film. Si, Nono nous en a parlé. Il nous a demandé quand est-ce qu'on le ferait. Welcome to Raccoon City. Il est sorti en Ah oui, j'ai pas novembre vu. 2021. Bah, il faut que je le voie, ça tombe bien. C'est une bonne idée. Hop. Parce que sinon, soit je vous proposais Resident Evil, je crois que c'est Apocalypse, qui est le meilleur. deuxième de la série et qui est sans doute le meilleur, puisque un des plus fidèles. Mais j'ai envie de voir le nouveau, donc tant qu'à faire, autant. Puis généralement, je trouve que quand on voit des films qu'on n'a jamais vus avant, on est content et on les place bien. Oui. Et ben La voilà. preuve avec Street Fighter, c'était la première fois que je voyais. Non, mais genre Ace Attorney, ça a été une très bonne surprise. Oui, tout à fait. Pokémon Détective Pikachu, c'est le premier. Bon, après, c'est des bons films, hein. Mais voilà. Bon, Sonic. logiquement, cette année, on devrait avoir de bons trucs. Hein. Ah ouais, il y a quoi qui doit sortir? Alors, pour The Last of Us, c'est une série qui a l'air plutôt raccord avec le jeu. Alors, par contre, on va prendre cher sur Uncharted, qui lui Ça a fait un l'air moment, non? dégueulasse. Alors, je fais un spoiler, mais bon. Faut bien donner des petits cadeaux aux gens qui nous écoutent. J'ai fait un let's play de The Last of Us et ce sera le Listen to the Game de mars et avril. Parce qu'il est sur 2 mois, il y a beaucoup trop d'épisodes. Très très bonne idée, ça s'y prête. Ça rend super bien. Âme sensible de s'abstenir, je suppose. Ouais, parce que... Il y a des bruits chelous quand même sur certains monstres. Oui, les claqueurs, les claqueurs et tout, ça fait un bruit chelou. Mais moi, j'aurais surtout dit l'histoire est dure. Donc, il y a aussi ça. Il y a 2-3 passages où tu fais OK. Alors, peut-être, je sais pas si en audio, ça mettra une aussi grosse claque que ça le fait dans le jeu. Pour l'intro, je sais pas. Ouais. De toute façon, l'épisode 1, c'est l'intro. Et alors, pour le coup, si. Ok. Si. Il y aura aussi Sonic 2. Ah oui. Et sont annoncés un film qu'on n'a toujours pas vu, Minecraft, un film Megaman. Oh, trop cool, de la bombe. Produit par Netflix. Ah, attends. Ah non, pardon. Si, produit par Netflix. Et un film Borderlands. Ça pourrait être bien, si ça va dépendre du réalisateur, mais il y a moyen de faire un truc complètement déjanté avec Borderlands. Ouais. Voilà. C'est marrant quand je regarde cette liste sur Wikipédia des upcoming. Il y a 2 films. Un film Just Dance qui est prévu aussi. Comme quoi, on peut vraiment tout adapter. Voilà. Souzix, est-ce que tu as ton petit magnéto? Oui, tout à fait. G7 est un podcast du label Podcut. Retrouvez l'intégralité des podcasts du label sur podcut.studio. C'est un site internet sur lequel vous allez retrouver tout un tas d'infos sur les différentes personnes qui réalisent ces beaux podcasts qu'on vous encourage à aller écouter. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement. Alors, on vous demande pas des 1000 et des 100, juste
juste 1 euro. décent. En allant sur la page patreon.com/podcut pour découvrir tout un tas de jolies contributions que nous vous offrons. Et ça nous permettra aussi éventuellement de se faire un ciné une fois que cette pandémie mondiale sera terminée. Voilà. Si on fait 3000 € Patreon, on fera une projection publique d'un film d'Uwe Boll, commenté en live. Rencontre abonnés et tout et tout. Après, si on fait ça, ça veut dire qu'on verse de l'argent à Uwe Boll, donc je sais pas si c'est une bonne idée. Eh bah, dites-le merci. nous en commentaire. Bah oui, voilà, j'ai cette podcast sur Twitter. Merci Sozix, merci Émeric, Mais merci à vous. Merci à vous. merci Taldus. C'était un plaisir. Comme toujours. Ça va, on fait court, 1 heure d'enregistrement, c'est bien. Allez. On s'améliore. Non, en fait, on regarde des films avec des petits scénars. On va pas se mentir. Puis on n'a pas fait la partie jeux vidéo, donc ça va. N'oubliez pas d'aller voter pour le prochain. Et puis, bah, au mois prochain. Des bisous, ciao. Tchou tchou. Bonne journée, bonne nuit et bon appétit. Thank you.